Bonjour, nous sommes le vendredi 18 avril 2014. Nous livrons aujourd'hui une salle de bain en rénovation intégrale. Nous sommes à Mitry-Mory, en Seine-et-Marne, dans un pavillon. La salle de bain se situe au premier étage de ce logement. Voilà, donc l'objectif client était la rénovation totale du produit, c'est-à-dire carrelage intégral sol et mur, la pose d'une baignoire, la pose d'un meuble simple vasque, la pose d'un radiateur sèche-serviette sur circuit hydraulique, la pose de mobilier, la pose de robinetterie de grande marque, voilà, la réalisation d'un faux plafond, la mise en peinture de la pièce, l'intégralité de la rénovation des circuits électriques. Voilà, donc il s'agit d'un chantier qui a démarré le lundi 14 avril. Nous avons mis 5 jours pour réaliser ce projet. Voilà, donc je vais vous présenter maintenant ce dossier. Donc nous rentrons dans cette salle de bain. Voilà, le voici. Donc en lieu et place de cette pièce se situait à cet endroit précis un WC traditionnel, à cet endroit se situait un lavabo sur colonne et rigoureusement rien d'autre. La pièce était totalement en attente pour une installation de salle de bain au premier étage. Voilà, donc nous avons posé au sol des carreaux de dimension 30 par 60, couleur gris anthracite. Au mur, nous avons posé des carreaux de 25 cm par 60 cm, voilà, épaisseur 6 mm sur l'ensemble des faïences. Voilà. Au niveau mobilier, donc ici se situe un vide. Le client a souhaité installer une baignoire de dimension 160 par 70 cm. Voilà. La réalisation d'un tablier. La plomberie a été intégralement rénovée, puisque nous avions deux arrivées d'eau à cet endroit-là pour le lavabo et une arrivée ici pour le WC. Donc nous avons intégralement restauré la plomberie. Se situe de ce côté-ci un meuble simple vasque de dimension 80 cm par 50 cm sur un meuble 4 tiroirs, voilà, de couleur pourpre. L'ensemble des mobiliers sont raccords. Voilà. Au niveau du carrelage, nous avons également installé en contour complet, à la demande du client, un liseré en mosaïque. Voici. Exactement. Il fait la totalité de la pièce. Voilà. Au niveau du faux plafond, voilà, une réalisation complète. Nous avons descendu le plafond de 12 cm de manière à installer des éclairages à LED, deux éclairages, 35 watts restitués, 5,5 watts consommés. Voilà. Nous avons également installé à la demande du client un WC suspendu de marque Geberit, c'est du haut de gamme. Voici, sur plaque commande, donc avec économiseur d'eau. La particularité de ce WC, c'est qu'il dispose d'une abattante à frein de chute. Voilà, donc la tuyauterie effectivement est raccordée sur l'ancienne pipe d'évacuation située à l'arrière. Nous avons également, d'un point de vue sécurité, proposé aux clients d'installer partout des trappes de visite permettant d'inspecter systématiquement la tuyauterie, que ce soit l'alimentation ou l'évacuation du WC. Cette trappe de visite est quasi invisible. Voici. Nous avons également installé une deuxième trappe de visite puisque cette maison dispose maintenant d'un clapet anti-retour puisque les connexions d'évacuation d'eau sont positionnées sur la pipe du WC. Cela évite les retours d'odeur. Voilà, petite trappe de visite, discrète également posée. Voilà. Et en dernier lieu, une troisième trappe de visite permettant une inspection directe de la baignoire avec un petit tampon de visite. Nous avons positionné systématiquement des vannes d'arrêt. Sous ce mitigeur bain-douche se situe une vanne d'arrêt eau chaude, une vanne d'arrêt eau froide. Nous avons au niveau des mobiliers également installé des vannes d'arrêt. Voilà, nous les voyons ici et ici. Également un tampon vide d'air afin de permettre l'évacuation d'eau de se faire en silence, puisque le circuit d'évacuation fait aujourd'hui ce cheminement, passe le long du tablier, se jette ici et vient descendre dans la colonne d'évacuation générale. Le radiateur sèche-serviette sur chauffage central, voilà, donc qui a été déposé et réinstallé après la pose des carrelages. Un meuble, donc de rangement disposant donc de deux portes, permettant effectivement un rangement pour le client. Voilà, la pièce ne disposait pas de rangement. Au niveau de ce meuble, tout est sur frein de chute, c'est du haut de gamme. Alors, regardez, hop, il n'y a pas de bruit. Voyez, des tiroirs, des rangements, vraiment quelque chose de pratique. Le miroir qui est ici, donc est un miroir de dimension 80, éclairage à LED avec déclencheur
par contact. Voilà, tout simplement. Regardez, il n'y a pas de bouton, c'est un passage à la main, un détecteur. Voilà, nous avons également donc installé une prise d'électricité qui n'existait pas à l'origine. L'électricité se située par ici, elle sortait en attente. Raccordé également le miroir, donc de l'électricité. Nous avons installé également à la demande du client des petits accessoires de type patère, porte-éponge, porte-gants, porte-serviette. Également une barre permettant de poser directement les serviettes lorsque vous utilisez la baignoire. Donc baignoire en matériaux de synthèse. La baignoire fait donc 160 par 70. L'espace ici fait 168 par 68 cm. Nous avons donc dû construire également une petite paillasse en retour, légèrement inclinée de manière à ce que l'eau puisse s'écouler et revenir vers la baignoire. Le client souhaite utiliser cette baignoire en mode mitigeur, mais également en mode douchette. Donc nous allons installer ceci, très simple, très facile. Voilà, multigel, multifonction, ultra simple d'utilisation. Voilà, tout simplement. Et réglable également. Voilà. Également encore des accessoires du type porte-serviette, porte-vêtements, petite tablette également. Donc tout est raccord couleur, voilà, tout simplement. Donc, encore une fois, le carrelage de sol, vous voyez, c'est une finition impeccable. Toutes les lignes sont respectées. Voilà, il n'y a aucun défaut. Nous avons également mis de petites cornières d'angle afin de faire le raccord plafond, permettant d'avoir une finition impeccable entre le faux plafond et la liaison de carrelage. Vous voyez, tout simplement. Voilà, donc c'est un chantier, comme je le disais, qui nous a pris 5 jours. C'est de la robinetterie Grohe. Vous voyez, la belle marque également, donc, et ça fonctionne bien. Le chaud froid. Toujours la même petite astuce dans nos chantiers, la petite vidange qui claque, il permet une obturation de l'eau. C'est assez esthétique, plutôt sympa, et ça vous évite bien évidemment d'avoir la fameuse tirette derrière qui se dérègle tout le temps. Voilà, donc en dernier lieu, nous avons fabriqué un coffre permettant de cacher les canalisations descendant dessous ce meuble. Le coffre n'est pas en contact avec le meuble, bien évidemment. Voilà. Donc la tuyauterie s'échappe par ici et circule tout du long, comme je l'ai déjà précisé. Donc voilà, en l'occurrence, comme je le dis à chaque fois, si vous avez un projet de salle de bain, des travaux de plomberie, carrelage, rénovation dans un espace de confort, vous pouvez faire appel à la société Atome. On est basé à Villeparisis, en Seine-et-Marne, ou simplement consulter notre site web si vous voulez retrouver ce chantier et les photos avant, pendant et après, ou l'ensemble de nos réalisations sur www.atome-77.fr. Voilà, j'espère que ce dossier vous a plu, ça vous donnera envie de réaliser vos projets avec notre entreprise. Je vous dis à bientôt, merci.